tanda tawula yami Biana konya shimama Biana kwa shilo Wunda tanda tawula yami. Bonjour et bienvenue à cette 16e édition d'Écran Noir. Écran Noir est une association créée en 1996 dans le but de diffuser des films africains au Cameroun et en Afrique centrale. À cause de certains problèmes de financement, le festival a connu certaines restrictions régionales dans les années antérieures. Mais cette année, il se déroule du 30 juin au 7 juillet à Yaoundé et Douala et du 9 au 13 juillet à Libreville. Chaque année, des thèmes précis sont alloués au festival. Cette édition se place sous le thème « Le développement de la télévision africaine, atout ou frein pour le cinéma du continent ?» À travers ce festival, nous avons assisté à des conférences débats. Nous en avons profité pour rencontrer certains réalisateurs. Suivez avec nous. Bonjour Monsieur Tamak. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos internautes votre parcours, qui êtes-vous, tout simplement? Je m'appelle Thierry Ntamak, je suis acteur, réalisateur. J'ai commencé au Cameroun pendant près de 8 ans. Et après, depuis 6 ans, je suis allé sur Paris me former. Là, je suis de retour là, au Cameroun. Je suis au Cameroun depuis 6 mois. Donc, j'ai lancé un concept qu'on appelle le cinéma au prix d'une bière. L'idée étant de lutter contre la piraterie et le chômage en recrutant des jeunes filles, des jeunes garçons, ceux qui fassent la rue ou ceux qui sont dans la misère, et qui puissent faire le boulot des pirates en réalité. Parce que je pense que lutter contre les pirates, c'est pas courir derrière eux là dans la rue comme on le voit, mais c'est faire leur boulot en réalité. Donc voilà, nous au cinéma au prix d'une bière, c'est ça. On a fait un premier film qui s'appelle Sur la route d'un ange. Hein. Et donc l'idée c'est que voilà, avec les recettes de ce film là, on puisse en faire un autre. À partir des premières recettes, on a pu faire un autre film qui s'appelle Le Blanc de Yenga. Un film long métrage d'ailleurs, qui j'espère sortira d'ici quelques semaines au Cameroun. Donc là c'est votre premier projet, celui-ci? Oui, ça c'est mon premier projet de film. D'accord, ouais. Il parle de quoi? Sur la route d'un ange, en réalité, parle de l'histoire d'un jeune homme qui a tous ses diplômes, qui a mal fois trouvé du travail et qui, voilà, par le hasard du sort, va faire une magnifique rencontre avec une belle femme, une très belle femme, et laquelle va changer le cours de sa vie, mais dans des conditions très mystérieuses. Enfin, l'énigme, je laisse le public, lui, deviner un peu tout ce qu'il y a derrière. Et le film a été réalisé où, tourné où en fait? Dès que j'ai fini ma formation sur Paris, j'ai fait quelques jobs là-bas, et puis dès que j'ai eu un peu de sous, je suis venu au Cameroun, j'ai trouvé une équipe de jeunes bénévoles, de techniciens qui m'ont accompagné, des comédiens qui vraiment sont extraordinaires, et c'est comme ça que j'ai pu faire vraiment ce film ici au Cameroun, entièrement tourné au Cameroun. Le lancement du cinéma, du vrai cinéma, est presque un produit de luxe. C'est la réalité, il ne faut pas se le cacher. Et c'est pour ça que chaque fois que des cinéastes prennent la parole, ils la prennent souvent pour dire « l'État, nous avons besoin de vous, vous êtes un partenaire incontournable pour mettre en place un cadre qui nous permette à nous de travailler. » Parce que c'est un travail, parce que c'est ce qui nous permet de vivre, de faire vivre nos familles et de créer dans la mesure du possible de la richesse dans notre pays. Donc, c'est du devoir de l'État d'essayer d'encadrer, de chaque État de nos pays, d'essayer d'encadrer. Comme on encadre l'industrie pétrolière, comme on encadre les autres industries agroalimentaires, etc. En plus des diffusions cinématographiques et des conférences débats, comme vous avez pu le voir précédemment, ont eu lieu des compétitions, des rencontres professionnelles, des animations musicales tous les soirs au village du festival. L'édition se clôture avec une soirée de gala au Palais des Congrès, avec montée des marches, remise des prix et projection du film lauréat. Suivez-nous, c'est avec vous sur Akuma.
Le président de la République, son Excellence M. Paul Biya, par la validation du projet Shooting Cameroun, tient résolument à la relance du secteur cinéma. Nous pensons qu'en ramenant au Cameroun des productions étrangères, on donnera ainsi l'occasion à nos jeunes de se perfectionner et de prouver qu'investir dans les industries culturelles peut être rentable. Aussi, déjà en ce qui concerne l'exploitation, 2 salles verront le jour bientôt, dont l'une dans l'immeuble de la cinématographie qui héberge désormais la Cinémathèque nationale. Bonjour Emma. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé du festival tout simplement? Je pense que le festival a été réussi. Il a été magnifique. On a eu des films magnifiques, on a eu un public de ouf, on a eu des talents, des danseurs, des danseuses, on a eu même une miss et un mister qui était magnifique tout simplement. Moi j'ai adoré ce festival. C'est votre première participation aux écrans noirs? Non, c'est ma deuxième. L'année passée j'y étais mais comme invitée, il y a mon film qui y était. Et cette année j'ai été invitée mais cette fois-ci comme maîtresse de cérémonie et jury. Et donc justement dans le jury, est-ce que vous estimez que l'organisation était satisfaisante par rapport à vos attentes? Oui, oui franchement parce que on a eu les films à temps pour les voir, on a eu à se concerter, pas rapidement c'est vrai parce on a eu à faire beaucoup de choses voilà, entre griffes que je ne pourrais pas dire. Voilà, mais dans l'ensemble ça a été un bon boulot, ça a été très bien organisé. Donc juste pour revenir par rapport au thème donc, du festival qui était le paradoxe entre le développement des chaînes africaines et donc les fermetures des salles, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il ne faudrait pas fermer les salles, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, franchement, on a besoin de salles de cinéma, c'est justement ça qui fait que le public se réduit à chaque fois, il y a trop de piraterie, des trucs de ce genre. Moi je pense qu'il faudrait qu'on ait des salles, comme en Europe ou bien comme au Burkina, on va prendre même un pays qui est tout près de nous, qui a des salles et qui marche très bien. Voilà, c'est pas parce qu'il y aura la télé que quand il y aura des salles de cinéma, on n'ira pas au cinéma ou on regardera pas la télé. Ça n'a rien à voir, c'est deux problèmes carrément opposés. Non, moi je pense qu'on a besoin de nos salles tout simplement. Voilà. Merci. Merci à vous Manuela.